Bezrat Hashem, pour les cours de préparation pour Pesach, expliquons la Agalat Kelim. Il faut distinguer entre deux choses. Agalat Kelim, Tevilat Kelim. Agala, c'est cachériser. Tevila, c'est purifier. Ça veut dire que quand tu achètes un ustensile neuf qui n'a jamais été utilisé, il est impur. Il faut l'emmener au mikvé pour le purifier. Mais d'autre part, quand l'ustensile a été utilisé pour l'année, pour du chametz, tu veux le cachériser pour Pesach. Alors parlons de la cachérisation. Si on doit rendre toute la halachot simple, voilà 3 catégories. Il y a des ustensiles qu'on doit et obligé de cachériser pour Pesach. Il y a des ustensiles qu'on ne peut pas cachériser pour Pesach. Et il y a des ustensiles qu'on n'a pas besoin du tout cachériser pour Pesach. Commençons pour la plus facile. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de cachériser pour Pesach? On n'a pas besoin de cachériser pour Pesach tout ce qui est verre, la matière verre. Le verre n'absorbe pas. Selon Maran, le Shulchan Aruch, et ainsi dit le Rav Ovadia Yosef, les verres n'absorbent pas. Alors si vous avez de tôle en pyrex, que vous avez cuisiné la lasagne, n'ont pas besoin de cachérisation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laver avec de l'eau et du savon et c'est caché au Pesach. Le verre à whisky, le verre à thé, le verre n'importe quel autre verre, tous ils sont cachés le Pesach. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de le rincer et avec de l'eau froide et savon. Il y en a qui sont plus stricts et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le verre? Ils vont le remplir jusqu'au bord avec de l'eau. Et après 24 heures, jeter l'eau, re-remplir. 24 heures plus tard, jeter l'eau, remplir. Et 24 heures après, jeter l'eau et remplir. 72 heures comme ça. Et après, c'est cacher le Pesach. Mais comme on a dit, selon l'halakha, le verre n'a pas besoin de cacheroute. Le Pesach, il est cacher d'office. Même, à la rigueur, quelqu'un qui se trouve dans une maison qui est non cochère et il ne peut pas avoir 2 sets de vaisselle, il peut acheter la vaisselle en verre et utiliser pour le lait et la viande un après l'autre. Il peut manger un petit déjeuner avec du fromage, rincer et ensuite manger avec la viande le soir. Pas recommandé. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise éducation pour les enfants, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, c'est du verre qui n'absorbe pas. Eux, ils vont acheter après de la porcelaine, ils vont le faire. Alors, ce n'est pas recommandé, mais c'est dans des cas de force majeure. Passons à la deuxième catégorie, de choses qu'on ne peut pas cachériser. Qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser à Pesach? La porcelaine. La porcelaine, elle n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que la porcelaine, elle absorbe, mais elle ne rejette pas quand on lui fait la gala, elle ne rejette pas. C'est pas qu'elle ne rejette pas, dit le Ramban. Elle rejette en petite quantité, mais on ne sait jamais quand elle va terminer à rejeter tout ce qu'elle a avalé. Dans ce cas, on ne peut pas cachériser la porcelaine pour Pesach. Dans ce cas, après les 2 catégories, verre et porcelaine, parlons d'une plaque à cuisiner qui s'appelle vitrocéramique. Plaque cuisinière, toutes les cuisines modernes aujourd'hui, ils ont cette plaque qui est en verre, facile à entretenir, facile à nettoyer, mais c'est vitrocéramique. Vitro, c'est du verre. Céramique, c'est la céramique, c'est l'argile. Est-ce que c'est cachérisable ou pas? Selon les séfarades, ce verre est cachérisable, même pour les ashkénazes. Et on explique pourquoi. Toute la raison pourquoi le verre n'a pas besoin de cachérisation, car il n'absorbe pas. Toute la raison pourquoi l'argile ne peut pas être cachérisée, parce qu'il ne rejette pas. Le verre vitrocéramique a la même propriété du verre. Il n'absorbe pas. Au point que la compagnie vous dit que même les microbes n'adhèrent pas dans cette matière. Pas seulement le liquide, même les microbes ne peuvent pas adhérer. Alors pourquoi ils mettent la céramique? Ils mettent la céramique parce que le verre est une matière un peu sensible. Il peut se casser, il peut se fissurer. Mais l'argile, elle lui donne la dureté. Dans ce cas, ils mélangent un peu d'argile pour lui donner la dureté. Mais la propriété reste propriété de verre, ça n'absorbe pas. Dans ce cas, la cuisinière en verre vitrocéramique n'a pas besoin de cachérisation. Bien lavé avec un produit de fabricant. Si vous voulez être strict, arrosez un peu avec de l'eau chaude, ouvrez après un peu les éléments pour que ça brûle un peu et c'est tout, c'est kasher pour Pesach, pour le séfarade. Demandez votre Rav, mais normalement, même les Ashkénazes acceptent cette opinion. La seule chose, ne soyez pas strict en couvrant la vitrocéramique avec du papier aluminium, parce qu'après Pesach, garanti, votre vitrocéramique aura plein de craques, plein de fissures, parce que la chaleur n'a pas où se dégager et elle craque le verre et le fabricant ne garantit pas ce type d'utilisation. La dernière chose, qu'est-ce qu'on a besoin de cachériser? Tout ce qui est métal, les marmites,
les fourchettes, les couteaux, les cuillères, tout ça a besoin d'avoir la cachérisation. Et comment? De la manière que ça absorbe, c'est la manière qu'on va le cachériser. Donc, les marmites, ça absorbe à l'intermédiaire d'un liquide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une grosse marmite, la faire bouillir avec de l'eau et rentrer la marmite qu'on veut dans l'eau pour qu'elle elle rejette tout ce qu'elle a avalé. Maintenant, si vous n'avez pas une marmite si grande, vous pouvez faire la hagala en étapes. Ça veut dire que vous rentrez un côté de la marmite, vous la tournez, l'autre côté et l'autre côté. Ce qui est important, c'est enlever les manches et les anses parce que dedans, ça veut dire sur le côté, il y a plein de chametz qui a adhéré et il faut bien nettoyer avant de le rentrer dans l'eau de la hagala. Maintenant, la hagala, a priori, se fait avec des ustensiles qui n'ont pas été utilisés 24 heures. On a besoin de reposer tous les ustensiles. La marmite qui cachérise et les marmites qu'on a besoin de cachériser ou les ustensiles qu'on veut cachériser avec de l'eau bouillante. Mais il y a des ustensiles qu'on a besoin plus que l'eau bouillante. On a besoin de passer un chalumeau. Par exemple, des brochettes qui s'utilisent sur le feu direct, mais il n'y a pas de contact avec les liquides. Cela, on doit passer par le chalumeau. Et aussi les grilles du four. Des fois, dans le four, vous chauffez votre challah. Dans ce cas, le grille du four a besoin de passer par un chalumeau. Mais si vous avez un four auto-nettoyant, c'est exactement comme le chalumeau et plus. Alors, vous mettez votre four auto-nettoyant à 2 heures, à 3 heures et votre four est kasher le Pessah. Bezrat Hashem, je vous souhaite Chag Pessah kasher Besameach.